Salut Steven. Salut Rémi. On se retrouve aujourd'hui pour partager un café et réaliser un nouveau take a break. Je vois que tu as ramené pas mal de matos avec toi aujourd'hui. Bon, déjà ton laptop, je vois un clavier qui clignote et un pot de miel. J'espère que tu m'expliqueras la relation qu'il peut y avoir entre tous ces objets un petit peu plus tard. Mais une chose est sûre, on est là ensemble pour parler d'observability aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par m'en donner une définition? Alors l'observability, c'est simple, c'est une discipline qui vient de la démarche DevOps et qui vise à structurer et à faciliter le monitoring autour de différents cas d'usage. Mhm. Les principaux piliers de l'observability sont les logs et les metrics. Très bien. Généralement, pour le monitoring, moi j'utilise plutôt du Nagios et du Cacti. Qu'est-ce que ça peut changer, ce type de solution pour moi? C'est une approche différente. En fait, le Nagios, historiquement, te fournit une interface Ouais. dans laquelle tu vas constater des incidents, Mhm. donc tu vas être en mode réactif. Là, les outils de l'observability vont te permettre de voir des tendances et donc d'anticiper tout ça. Tu vas passer en mode proactif. Si tu le veux bien, tout à l'heure tu m'as évoqué plusieurs piliers. On va revenir sur le premier, les logs. Est-ce que tu peux m'expliquer à quoi ça sert et comment ça s'intègre dans cette démarche d'observability? Ben, grâce à une solution managée d'Enterprise Log Management, Mhm. en fait, elle te permet de résoudre la problématique de gestion de log et de construire ta propre expérience par rapport à ton besoin. Aujourd'hui, les fonctionnalités qu'on va t'apporter, ça va être du search, de l'index, du streaming, du dashboard, du cold storage, etc. Ok. L'expérience, elle se fait de deux façons. Soit tu utilises l'interface Greylog et les outils de l'écosystème, soit tu bénéficies de l'API Elasticsearch et des outils qui reposent dessus, par exemple Ok. Kibana. Qu'est-ce que la solution OVH elle peut m'apporter de plus dans tout ça? Ben, gérer un Elasticsearch, ça prend du temps, des ressources et ça demande des compétences. Mhm. La solution OVH te gère ça 100% managé, Ok. y compris le sharding automatisé, c'est-à-dire le partitionnement des données, la réplication, Ouais. etc. La possibilité d'index va t'apporter les fonctionnalités de recherche pour tes différents cas d'usage. Ouais. Et ce que ça demande côté utilisateur, c'est uniquement de structurer un petit peu les logs. C'est pas obligatoire, mais il y a d'énormes bénéfices à en tirer, notamment en termes de possibilités d'agrégation, etc. Et en plus, en bonus, Ouais. tu peux aller jusqu'à 25% de performance en plus sur tes requêtes. Mais c'est top ça. Et concrètement, est-ce que tu as des exemples dans lesquels ça peut être utilisé d'un point de vue opérationnel au quotidien dans les équipes techniques ou pas peut-être? Alors c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est pas que les opérations. Mhm. Notamment, il y a toute la partie légale, gestion des accès, Ouais. audit. Ça te permet vraiment de construire ton propre SIEM. Après, les opérations, il y a effectivement tous les logs IT, infrastructure, network et j'en passe. Ok. Là où c'est intéressant, c'est que ça permet aussi de compléter l'expérience avec les DevOps et d'avoir la gestion des logs applicatives avec les erreurs, etc. Cool. Et du coup, est-ce que tu peux nous montrer des dashboards? Bien sûr. Moi, je te propose de commencer par Greylog. Bah, très bien. Tu vois ici, l'exemple illustre parfaitement l'intérêt de structurer les logs. Ouais. Les logs, à la base, ce sont des données plutôt texte Mhm. qui n'ont pas forcément de sens. C'est pas intelligible. Le fait de les structurer, ça va te permettre de les agréger. Et là, on représente donc un dashboard basé sur des logs qui montre justement des compteurs. Ça te donne un état des lieux avec un dashboard métier. Ça, c'est un exemple Greylog. Ouais. Je te propose d'en regarder un sur Grafana. Parfait. Alors, sur Grafana, c'est plus spécialisé sur les graphes. Grafana. Donc, c'est plus adapté aux Mhm. données metrics. Donc, ici, on a quelques time series. Et là, ce que je te montre, c'est le dashboard des métriques d'une des régions metrics. Donc on a les métriques, des métriques. C'est exactement ça. Donc les problématiques de logs, c'est géré. Le second pilier dont on avait parlé tout à l'heure, ça va être les métriques. De la même façon, est-ce que tu peux me détailler à quoi ça sert et comment ça s'inscrit dans cette démarche d'observability? Comme Logs, Metrics, c'est une plateforme 100% managée de type Time Series Database. Ok. Elle a la particularité d'offrir une abstraction protocolaire. Pardon, une abstraction Attends, je protocolaire? t'explique. En fait, on va fournir plusieurs protocoles, Ouais. OpenTestDB, Prometheus, WarpScript, Warp10, Influx, etc. On en ajoute en permanence. Mhm. Et tu vas pouvoir pousser des données avec un protocole et les interroger avec un autre. Ok, donc si je comprends bien, je vais pouvoir faire un push, admettons en utilisant du télégraphe, faire un query en utilisant un autre protocole, et si j'ai besoin a posteriori d'analyser ces informations-là, je pourrais utiliser du WarpScript. C'est tout à fait ça. Et on est les seuls à faire ça aujourd'hui. Et pour compléter l'expérience,
Après, tu peux avoir le monitoring IT avec du dashboard, Ouais. de l'automation, de l'APM pour monitorer tes applicatifs, ou de l'IoT, ou du KPI business en tout genre, gestion de stock, KPI métier, scoring, etc., etc. Pour résumer, tout ce qui est mesurable a sa place dans OVH Metrics. Parfait. Je comprends bien maintenant comment ça s'inscrit dans la démarche d'observability. Là, je vois que tu as ramené avec toi un clavier alors qui avait l'air de clignoter tout à l'heure. Tu peux m'expliquer le rapport qu'il y a entre les deux? Donc avec le pad, ce que je te propose, c'est qu'on va charger une machine. Ouais. C'est une télécommande. Ici, on a les threads de la machine en question. Mhm. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une instance de vCPU sur OVH Cloud. Donc elle n'a que 2 threads. Ce que je te propose, c'est qu'on va immédiatement charger le premier thread. Ok. Et On envoie, donc, on devrait voir les résultats rapidement sur les graphes. c'est instantané, tu le constates. Donc Ouais. on voit 50%, 51% de charge sur la machine, Mhm. ce qui correspond à une baisse des requêtes HTTP, parce que c'est de la capacité en moins pour servir les clients. Ouais. On le voit effectivement sur le Voilà. graphe des requêtes HTTP. C'est ça, donc là c'est retombé. Ok. Ce que je te propose, c'est de l'envoyer un deuxième. Donc là, tu vas remplir les changer. 2 threads. Et est-ce que tu vas toucher à la RAM aussi en même temps? Allons-y. Hop. Donc là, on va complètement saturer notre petite machine. Et là, notre capacité à servir les visiteurs et à faire les requêtes HTTP va être au maximum. Donc on ne pourra plus servir de visiteurs à ce moment-là. Bah là, on voit qu'en ce moment, on ne sert plus rien du tout. Donc, on ne sert plus rien du tout, mais ce qui est intéressant, c'est que si tu ne regardes que la partie HTTP, bah, tu ne sais pas comment prendre une décision. On ne comprend pas pourquoi T'as pas de c'est concret. arrivé. Voilà. Donc, ce sont les métriques infrastructure, Mhm. avec le CPU et la mémoire, qui te montrent là qu'en fait, tu es en train de dépenser de l'énergie, peut-être pour autre chose, au lieu de servir tes clients. Et donc là, c'est bien la corrélation des deux qui est intéressante. Tout à fait. Merci pour cette démo. On voit effectivement que ça peut avoir beaucoup d'usages concrets, notamment dans l'IT. Est-ce qu'il y a d'autres cas d'utilisation que tu pourrais nous détailler? D'où le pot de miel. Ok. En fait, on a des apiculteurs qui font du monitoring de ruches. Les Mhm. ruches sont généralement assez éloignées de leur domicile. Ça peut être 100-200 km. Et là, ça leur permet de ne se déplacer qu'à la demande, en fonction de la température ou du mouvement, s'il y a une chute d'une ruche. Effectivement, ça c'est du concret. Il y a probablement d'autres sujets sur lesquels ça peut s'appliquer, notamment dans l'IT. Ouais, j'ai l'exemple de ce client qui est éditeur logiciel en SaaS, Ouais. qui utilise Metrics et Logs pour la gestion de son infrastructure et de ses applications. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit sa solution de monitoring autour des outils open source de Dribimium qu'on a contribué sur GitHub. Ouais. Il utilise Grafana pour ses dashboards. Ça lui donne une solution 100% managée Mhm. qui permet de l'accompagner dans sa croissance, sans qu'il ait à se soucier de quoi que ce soit. Ça a l'air plutôt pratique. Et qu'est-ce qu'il va venir stocker comme information, peut-être dans Metrics? Alors, il fait ce qu'on appelle de l'instrumentation de code. Mhm. Ça permet de faire de l'APM et Ouais. donc du monitoring applicatif. Mhm. La finalité, c'est d'avoir des instrumentations métiers, c'est-à-dire des KPI qui te permettent d'avoir un suivi de ton activité dans ton secteur à toi. Ok. Ça peut être le nombre d'utilisateurs connectés, le Mhm. nombre de ventes, you name it. Très bien. Donc, l'infrastructure et les applications te permettent d'aller plus loin dans cette démarche du monitoring Mhm. et de faire de la corrélation entre les deux. Et est-ce qu'il utilise également les logs? Il fait du log management Ouais. justement pour le stockage légal de ces logs. Il utilise également la capacité analytique via Greylog et Elasticsearch, Mhm. on en a parlé, pour justement avoir une expérience de recherche avancée. En off, est-ce que tu peux me confier sur quoi vont travailler vos équipes? Alors entre nous, pour améliorer l'expérience client, Ouais. on travaille en ce moment à une solution de cloud monitoring inclus avec nos solutions Ouais. qui devrait voir le jour pour le Summit 2018. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester ça. Et avant qu'on aille se reprendre un café tous les deux, est-ce que tu pourrais me donner peut-être un dernier conseil ou un sujet que tu souhaites aborder avant qu'on puisse terminer? Alors déjà, je bois que du thé. Ok. Mais en fait, je pense que la meilleure chose à faire, c'est Ouais. d'aller consulter le guide sur Docs OVH.com, Mhm. dans lesquels tu vas trouver les outils, les protocoles et des use cases en fonction de ton besoin. Super. En tout cas, merci d'avoir passé un petit peu de temps avec moi et je ne verrai plus jamais l'observability ou l'abstraction protocolaire de la même façon maintenant. Merci Rémi.